Bonsoir bien-aimés, shalom. Ce soir, par la grâce de Dieu, j'aimerais nous exhorter sur un sujet. J'espère que nous avons bien passé notre temps de Pentecôte. Nous avons célébré encore le Saint-Esprit qui a été répandu sur toute chair. Et Pierre n'a cessé de le rappeler à tout ce qui était autour d'eux lorsqu'ils ont constaté que les disciples étaient remplis de l'Esprit. Ils ont pensé qu'ils étaient ivres. Et Pierre leur a rappelé que non, en fait, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Parce qu'il a promis que dans les derniers jours, dit le Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Verset 18, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Alléluia. Et ce thème, ce soir, j'aimerais partager sur le thème « Prête également attention aux rêves ». Alléluia. Oui, il y a l'effusion du Saint-Esprit, mais il y a aussi la promesse qu'il y aura des visions, des songes. Alléluia. Mais qu'est-ce qui nous pousse parfois à ne pas prêter attention ou malheureusement à négliger, à ne pas être vigilant sur ce moyen de communication du Seigneur? Alléluia. Est-ce parce que l'interprétation peut sembler inaccessible? Est-ce parce que le Seigneur parle par symbole? Ou c'est par peur de mal interpréter? Amen. Ce soir, j'aimerais nous encourager encore à nous affectionner véritablement, à prêter également attention parce que le Seigneur nous parle. Assurément, il nous a déjà répondu par ce canal. Assurément, il t'a déjà averti par ce canal. Assurément, il t'a déjà mis en garde par ce canal. Mais la Bible nous dit que parfois, nous ne prenons pas garde. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Job 33, à partir du verset 14 au verset 18. Nous allons d'abord lire dans la version Louis II. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Alléluia. J'aimerais aussi lire ce passage dans la version français courant. Ici, il est dit, quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre, mais on n'y fait pas attention. Il parle par un rêve, une vision nocturne, quand l'engourdissement s'abat sur les humains, quand ils sont endormis, allongés sur un lit. Verset 16, il leur apporte alors une révélation et il les avertit définitivement. Verset 17, il veut les détourner de leurs agissements, il veut leur éviter de tomber dans l'orgueil. C'est ainsi qu'il préserve leur vie de la tombe, qu'il les fait échapper au couloir de la mort. Alléluia. Ici, nous voyons aisément que la Bible nous parle de différentes manières que l'on ne remarque pas, différentes manières d'expression de Dieu que l'on ne remarque pas. Nous constatons que Dieu nous parle, mais la question est de savoir, Père, t'es-tu adressé à moi et je n'ai pas prêté attention? Et là, revenons à nos songes, revenons à cette vision, revenons à ce songe, ce rêve. Parfois, nous nous attendons, lorsqu'il y a l'effusion du Saint-Esprit dans nos assemblées, les dons, nous nous efforçons, nous nous fortifions à développer les dons, différents dons. La prophétie, le don de miracle, le parler en langue. Et même Paul nous exhorte que lorsqu'il y a le parler en langue, nous devons aspirer à l'interprétation des langues. Oui, nous devons aussi soupirer après cela. La Bible est remplie de symboles.
La parole de Dieu, Dieu se révèle aussi par des symboles. Christ, même lorsqu'il est arrivé, il ne parlait que par des paraboles. Et dans Matthieu 13, les disciples ont posé la question à Jésus, pourquoi, Seigneur, pourquoi tu te révèles à eux par des paraboles? Alléluia. Il leur a donné une réponse. Nous allons lire la réponse de Christ. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 10 à 11. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Alléluia. Il nous a été donné de connaître les mystères. Il nous a été donné de connaître les mystères. De la même manière que nous nous forçons à développer différents talents, différents dons, différents ministères, et forçons-nous aussi à développer nos rêves, l'interprétation. Soupirons après cela. C'est vrai que le risque parfois, nous avons peur de mal interpréter, de mal saisir le sens de la symbolique dans le rêve, dans les songes, mais que cela ne nous empêche pas en fait de rechercher. Soyons comme des chrétiens de Béret. La Bible dit qu'ils ne se bornaient pas juste à écouter, mais ils allaient scruter la parole. Ils allaient rechercher, scruter, examiner la parole de Dieu. Il nous a été aussi donné d'examiner toutes choses. Parce que la Bible, la parole de Dieu, Dieu se révèle à nous par des mystères. Le Saint-Esprit, parfois, il est utilisé par des symboliques. La colombe, que reflète la colombe? La connaissance a été donnée à celui qui cherche et non pas au paresseux. Et nous avons l'exemple de Joseph. Le Seigneur parle le langage du rêveur. Joseph a eu 2 songes. Et le deuxième songe, lorsqu'il a vu les gerbes de blé et la lune et le soleil s'incliner, Jacob avait compris parce qu'il savait que le Seigneur avait donné un songe, un rêve à son fils. Mais lui, connaissant les symboliques, les symboles de Dieu, il a su interpréter. Alors les gerbes de blé ne pouvaient représenter que ses frères. Et la lune et le soleil, Jacob et Léa. Parfois, le Seigneur, lorsque nous posons des questions, lorsque nous interrogeons, même pour nous avertir, il utilise aussi ce canal. Bien-aimés, n'ayons pas peur, que cela ne soit pas une limite pour nous. C'est vrai, il y a des songes clairs, il y a des rêves clairs. Il y a aussi des rêves lorsqu'il y a plusieurs choses qui interviennent dans les rêves. Mais lorsque nous sortons des rêves, nous devons retenir parfois l'émotion, parfois un indice ou un chiffre ou quelque chose. Mais vraiment, désirons le Saint-Esprit, désirons l'interprétation. Si le Seigneur utilise ce canal pour nous parler, il est le même aussi qui peut nous ouvrir la compréhension. Il a toujours utilisé cette voie. Nous voyons aussi avec Joseph, le mari de Marie. Joseph, ce n'est pas des songes qu'il a été averti. Marie l'annonce elle sera enceinte et c'est le Saint-Esprit qui l'a recouvert et elle va accoucher le Messie. Étant de bonne moralité, étant d'un cœur bon, il avait résolu en lui de rompre les fiançailles en secret. Mais la Bible dit qu'un ange lui a parlé. Le Seigneur est venu lui parler, se révéler à lui dans le songe. Ne prends pas cette décision parce que l'enfant qu'elle porte, tu l'appelleras Jésus. Et nous voyons même lorsqu'il fallait se déplacer, l'ange a averti encore Joseph en songe de prendre l'enfant et sa mère et d'aller en Égypte, de quitter Bethléem, parce que Hérode avait résolu tuer les enfants de 0 à un certain âge. Au fur et à mesure des déplacements, et même lorsqu'il fallait revenir, c'est toujours en songe. Daniel, les visions qu'il a reçues, tout ce qu'il a reçu à son époque, ça a toujours été en songe et en vision. Et nous voyons dans la parole de Dieu que le Seigneur vraiment aime aussi ce canal.
Et Job 33 nous dit que c'est lorsque l'homme est dans un profond sommeil que le Seigneur vient et apporte des révélations. Est-ce qu'on peut lire au verset 16? Il leur apporte alors une révélation et il les avertit définitivement. On va reprendre au verset 14. Verset 14, quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre, mais on n'y fait pas attention. Il parle par un rêve, une vision nocturne, quand l'engourdissement s'abat sur l'être humain, sur les humains. Quand ils sont endormis, allongés sur un lit, il leur apporte une révélation. Il leur apporte une révélation. Alléluia. Le Seigneur parle toujours. Et il a dit dans les derniers temps, et nous sommes dans les derniers temps. N'attendons pas juste. Le Seigneur parle de diverses manières. Mais selon les attentes, selon la question, selon l'interrogation, selon ce que nous attendons de Dieu, ne soyons pas juste réduits à attendre le Seigneur lorsque nous serons en assemblée, pendant un enseignement, ou juste, on choisit juste un canal par notre pasteur. Non, il y a ces différents mots d'expression, mais ne négligeons pas. Ce soir, mon exhortation, c'est ne négligeons pas les rêves. Le Seigneur parle. Et pour ceux qui peuvent se dire, mais il y a longtemps, je ne rêve pas. Non, c'est juste prier, Seigneur. Je sais que c'est un moyen d'expression. Et si parfois tu me parles par ce moyen et que lorsque à mon réveil, je ne me souviens pas, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à me souvenir du message de Dieu. Est-ce que l'on peut lire Proverbe 25? Proverbe chapitre 25. Je vais lire dans la version Semeur. Proverbe chapitre 25. Au verset 2, il est dit, nous honorons Dieu parce qu'il tient certaines choses cachées. Nous honorons les rois parce qu'ils examinent le fond des choses. Oui. Lui second dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses et l'honneur du roi, c'est de les révéler. Oui. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. L'honneur du roi, c'est de les révéler parce qu'il examine toutes choses. Parce que dans la recherche, dans le fait d'examiner une chose, tu obtiens une connaissance, un savoir qui te sera propre. Et donc le Seigneur voulait juste que ça soit ceux qui cherchent, qui trouvent. Est-ce que ce n'est pas ce que Matthieu 7,7 dit? Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Oui. Cherchez et vous trouverez. Si l'on cherche de tout notre cœur, si l'on ne banalise pas des songes, si l'on note, on montre déjà à Dieu que j'ai eu un songe qui a attiré mon attention. Il y a des rêves qui attirent notre attention. Parfois, on se limite juste à partager. Ah, j'ai fait un rêve et j'ai vu tel. Et l'on pense déjà au réveil que ça concerne X ou Y. Ah, j'ai fait un rêve où j'ai vu le pasteur. Mais parfois, le Seigneur a utilisé un symbole. Mais pour te parler toi. Mais si tu cherches, si tu fouilles, si tu scrutes, si tu examines, si tu dis, oh Seigneur, tu m'as parlé, tu m'as donné ce rêve qui attire mon attention, mais je ne comprends pas, assurément, comme dit sa parole, tu trouveras. Alors bien-aimés, ce que nous devons retenir des rêves, que dans les rêves, le Seigneur nous communique certaines informations, à savoir, il nous communique son message, il confirme ses avertissements, il nous protège parfois de l'orgueil. Il nous protège aussi de la mort. Oui, le Seigneur le fait. Et ce soir, j'aimerais te dire, assurément tu as été exaucé, mais tu n'as pas prêté attention. Si je partage cela ce soir, c'est parce qu'en parlant avec un bien-aimé qui disait qu'elle a fait un songe et le Seigneur l'avait guéri. Et même lui a donné une parole pour accompagner. Et la parole lui a aussi donné une parole de sagesse.
Ce qu'il fallait faire de cette parole, de proclamer juste. Considère, dans le sens c'était, considère que tu as été guéri. Parfois nous recevons cela. Mais est-ce que nous ne prêtons pas attention parce que c'est un songe? Si cela venait de la bouche d'un prophète, devrions-nous prêter attention? Non, le Seigneur nous parle. Il te parle. Mais prête attention au songe. Il sait que tu es assez mature pour trouver la réponse, si tu cherches. Et la Bible dit dans Éphésiens 2:10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Oui, en interprétant ce songe, en soupirant après ce que signifie ce que le Seigneur t'a révélé dans les songes, tu trouveras des chemins tout tracés. Que le Seigneur nous bénisse et passons une bonne soirée et une bonne fin de semaine. Amen.